Je dis, notre Dieu est un bon réalisateur. Notre Dieu est le grand décideur. Aman avait préparé un plan pour Mardochée. Mais Aman ne savait pas que le roi aussi, le moi va parler au moi. Il ne savait pas que le moi va parler au roi. La Bible me dit quelle coïncidence. Alors que Mardochée avait révélé les secrets des deux eunuques du roi, de Bigtan et de Teresh, qui ont voulu mettre leurs mains sur les rois Assyrus. La parole me dit, et Mardochée en retour, il avait reçu aucune récompense. La parole me dit, pendant qu'Aman avait préparé un plan pour prendre Mardochée, Aman ne savait pas que Dieu aussi dans son trône, il était en train de travailler. La Bible me dit, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Pendant qu'Aman préparait un plan, le bon réalisateur, le grand décideur, dans son trône aussi, il travaillait. Mardochée avait porté des sacs, à signe d'humilité, à signe de repentance, pour prier, chercher la main de Dieu, chercher la faveur des rois. Mais Mardochée n'avait pas rencontré les rois. Mais le peuple a gêné pendant 3 jours pour chercher la face de l'Éternel, que l'Éternel leur vienne en aide. Et pendant que Mardochée était couvert de la honte, de l'humiliation de la part d'Aman, le roi de gloire, il était en train de travailler. Quelle coïncidence! Et c'était Aman qui rentrait dans la cour. Et le roi demande à ses serviteurs, qui est dans la cour? C'est Aman. Le roi aussi, c'est un bon roi. Il a demandé des conseils à son haut fonctionnaire, Aman. Aman, que doit-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit à lui-même, bien aimé, Aman est dans son orgueil. Il suggère donc les honneurs qu'il aurait souhaité pour lui-même. Il dit, quel autre que le roi voudrait-il honorer que moi? Donc c'est-à-dire, il s'est dit à lui-même, bien aimé, dans nos vies, c'est lui-même qui cause beaucoup de problèmes. Lui-même est la cause de destruction. Lui-même, il nous conduit dans la fosse. Quand lui-même parle, laisse Dieu parler. Il y a lui-même qui parle dans l'homme, il y a aussi Dieu qui parle dans l'homme. Laisse-toi conduire par Dieu. La Bible me dit, le Saint-Esprit, lui, il nous conduira dans la vérité pleine et totale. Avec le Saint-Esprit, il n'y aura pas de faille. Mais quand lui-même parle yaya, il y aura toujours des failles. Nous devons faire attention, même dans le ministère. Yaya, juste 2 ans. 2 ans. Tu n'es pas loin. Tu commences à prêcher. Moi aussi, j'ai la chose de Dieu. Ah, la chose de Dieu. Mais tu n'as pas dit. Alléluia. Lui-même est la cause de discorde. À cause de lui-même, Satan fut précipité sur la terre. Lui-même, c'est le sentiment contraire du dessein du Créateur. Parce qu'il s'est dit à lui-même, alors que le Créateur aussi avait un dessein qu'il avait préparé pour Mardochée et pour le peuple juif. Alléluia. Il s'est dit à lui-même, quel autre que moi? Nous devons prendre aussi le temps de demander aux autres. Christ, c'est lui qui était Dieu. Christ est Dieu. La Bible me dit, arrivé au territoire de Césarée, il demande à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Il pouvait dire aussi à lui-même, moi je suis Dieu. Alléluia. Mais Christ, il pose la question à ses serviteurs, à ses disciples. Qui suis-je? Yaya, prends aussi le temps de demander. Je dis, la foule n'a pas toujours raison. Mais la foule peut avoir raison quand Dieu parle. L'homme a raison quand c'est Dieu qui parle. Mais l'homme n'a pas toujours raison. Alléluia. Amen. Il s'est dit à lui-même, quel autre que moi? C'est ça l'orgueil. L'orgueil a détruit la vie de plusieurs personnes. L'orgueil a conduit plusieurs personnes à la mort.
l'orgueil a fermé aussi la porte à plusieurs personnes choisies par Dieu. Mais à cause de ton orgueil, les portes te seront fermées. Parce que la Bible me dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Les sages bien-aimés, dans Proverbe chapitre 3, dans le verset 35, la Bible dit, les sages hésiteront à la gloire, mais les insensés, et ils seront couverts de honte. Parce qu'un homme sage, ils ont commencé déjà à acclamer. Comme notre papa il est monté tout à l'heure. Nous allons acclamer maintenant parce que nous allons accueillir le oint de Dieu. Toi tu ne sais pas qu'il y avait plusieurs oints de Dieu dans la salle. Tu ne sais pas que non, le Saint-Esprit aussi avait changé déjà de directif. Tellement que le pasteur Carlos tu es venu, tu sais que non, c'est toi qui vas prêcher ces jours-là. Ok, le Saint-Esprit a changé déjà de directif. On commence à acclamer, tu prends ta Bible et tu te lèves. Non pasteur, c'est pas toi. Le Saint-Esprit nous a indiqué, c'est le bien-aimé qui va prêcher. Bien-aimé, tu seras couvert de honte. C'est pourquoi la Bible me dit, les hommes sages hésiteront à la gloire. On commence déjà à acclamer. Attends d'abord qu'on t'appelle. Attends d'abord qu'on te dise que c'est toi. Si c'est toi, bien-aimé, c'est toi. La Bible me dit, un homme peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Ce que Dieu a dit pour toi, cela restera oui et amen. Personne ne peut changer. Personne ne peut changer ce que Dieu a déjà validé dans le ciel. Quand le ciel valide, cela reste oui et amen. Alléluia. Devons juste apprendre, bien-aimé, à être humble.